Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce magnifique gilet fait avec un fil de coton, donc le gilet Sultan. C'est un gilet qu'on va travailler donc en 3 parties. D'abord le dos, puis les 2 parties du devant. Je vais vous indiquer tout ça bien sûr au fur et à mesure du tuto. Et du coup, sur la partie du dos, vous aurez ce très joli motif comme ça de fleurs qu'on va travailler. Donc on va commencer ici par le centre et qu'on va travailler au fur et à mesure. Voici. Donc ce gilet, bien sûr, vous pourrez le réaliser en diverses tailles et je vous donnerai les indications au fur et à mesure pour le réaliser toujours sur les 5 tailles assez classiques, du S au double XL, sachant bien sûr que c'est toujours un projet que vous pouvez tout à fait adapter à votre morphologie ou à la manière dont vous souhaitez simplement le porter plus près du corps ou un petit peu plus ample. Voici. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé donc ce cake de la marque Cotton Kings. Donc c'est un cake que j'ai acheté sur le site de Hobby. Vous pourrez le retrouver dans le unboxing que j'avais fait donc quand j'avais fait ma commande. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc la référence c'est Sultan Deluxe Shine. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en plus de ces couleurs magnifiques, vous avez un petit fil brillant. Donc dans ce cake, c'est vraiment les couleurs sont vraiment magnifiques et c'est vrai que le petit fil brillant donne quelque chose de plus. Après je sais que ce fil comment dire existe sans du tout le fil brillant. Donc là par exemple j'en ai un autre d'une autre couleur. Donc si vous n'aimez pas ce qui est brillant, il faudra juste aller sur la référence Sultan Deluxe et vous voyez donc là vous n'avez pas de fil brillant. Il y a énormément de couleurs différentes, vraiment les couleurs sont très comment dire prononcées, c'est vraiment vraiment magnifique. Donc pour ce fil-ci, c'est un cake donc de 250 grammes pour environ 1000 mètres. C'est donc pour celui-ci 96% coton et 4% polyester bien sûr puisqu'il y a le fil qui brille. On nous conseille un crochet 3,5-4 pour le travailler avec une référence d'échantillon de 25 mailles sur 34 rangs pour un échantillon de 10 cm sur 10 cm. Donc c'est un fil qui se lave à 30 degrés et c'est le coloris 8 si vous voulez, voilà vraiment exactement la même couleur que celui que j'ai utilisé. C'est un fil qui est très agréable à crocheter, vraiment moi je l'adore, ça se fait très bien. Donc je trouve pour moi le crochet qui convient le mieux est un crochet 3 mm. C'est ce que j'ai utilisé donc pour l'ensemble de l'ouvrage et vous voyez par exemple qu'au niveau vraiment ici au niveau des brides, c'est parfait, il n'y a pas de creux, c'est ni trop petit ni trop large. Donc vous aurez besoin d'un crochet 3 mm pour l'ensemble de l'ouvrage, d'un petit ciseau pour couper vos fils, un petit anneau marqueur, donc ça c'est plus pour maintenir, pour prendre des repères, vous verrez, pour marquer l'encolure et pour marquer les manches pour ensuite faire la petite couture. Et je vous conseille également donc un passe-laine ou une aiguille à laine, donc là j'ai pris quelque chose d'un peu plus fin que d'habitude puisque le fil est quand même assez fin. Voici. On est prêt pour le tuto. Alors donc pour ce gilet, on va travailler en 3 parties. Donc on va commencer ici par faire un carré qui correspond au dos. On va commencer ce carré ici au centre et on va travailler comme ceci tout autour. On va venir placer donc ici notre motif. Alors, je le fais grossièrement mais pour que vous ayez une idée. Voici, donc on commence comme ça et on va tourner tout autour et au fur et à mesure créer notre fleur. Donc ça va être les mêmes indications pour toutes les tailles hein, sur toute cette partie là. Ensuite on va continuer quelques rangs. Donc vous le voyez ici avec un point ajouré. Donc là ça variera en fonction de votre taille et puis on terminera par une petite bordure pour solidifier notre ouvrage. Une fois qu'on aura fini le dos, on va simplement venir donc travailler un premier demi-devant. On va s'accrocher ici sur le devant du gilet, travailler comme ceci sur toute la partie du devant. Que vous aurez donc ici par exemple. Voici.
On va terminer cette partie-là, laisser un certain nombre de mailles pour l'encolure et de nouveau venir donc faire la deuxième partie pour le demi-devant. Ensuite, on viendra plier cette partie ici. On calculera les dimensions nécessaires pour les manches et vous aurez donc un petit peu de couture à faire, vraiment pas grand chose mais quand même un tout petit peu ici pour coudre donc de la ceinture jusqu'en dessous de votre manche. Voilà. Alors donc on va commencer avec un cercle magique. Donc j'ai mon crochet 3 mm, j'ai ici le bout de ma pelote, j'entoure mes deux doigts avec le fil, je les croise, je passe sous le premier brin et sur le second, je tire ce fil, je maintiens le tout avec mon index et je lâche tout le reste. Je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et je vais dans le cercle magique faire 11 brides supplémentaires. 3, donc les 3 premières mailles comptent comme la première, donc en tout j'en aurai 12. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais quand même recompter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je serre ici mon fil et je vais venir donc dans la troisième maille en l'air ici du début du rang faire une maille coulée pour fermer mon petit cercle. Pour le rang 2, donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont également compter comme la première bride. Je vais venir dans la maille tout de suite après faire une deuxième bride. Dans la maille d'après, une troisième bride et dans la maille suivante également une quatrième bride. On va maintenant faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la même maille où j'ai fait ma dernière bride, je vais repasser et faire une bride. Donc là, je vais créer à chaque fois mon angle et mes augmentations. Donc la dernière maille de cette section et la première de la section suivante vont se faire toujours dans la même maille. Donc une, et je reprends ma section de 4 brides. 2, dans la maille d'après 3 et une dernière dans la maille d'après 4 brides. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Dans la même maille où j'ai fait ma dernière bride, je refais la première bride et je vais reprendre cette séquence tout le tour. Donc 1, 2, 3 et 4 brides. 5 mailles en l'air. Dans la même maille ici, je reviens faire ma première bride. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5 pour finir ici mon dernier angle. Et je viens terminer mon rang 2 par une maille coulée dans la troisième maille en l'air qu'on avait fait au démarrage du rang. Je viens terminer comme ceci avec une maille coulée. Pour le rang 3, donc je commence toujours par 3 mailles en l'air qui comptent également comme la première maille. Donc je passe dans la maille d'après qui se trouve juste ici et je vais venir travailler une première bride. On va faire une bride dans chacune des 4 brides qu'on avait déjà sur le rang précédent
Et on va venir ici dans l'arceau en ajouter 3. 1, 2 et 3. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Et de nouveau dans cet arceau, je vais venir ajouter 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais venir travailler sur les 4 brides du rang précédent, une bride sur chaque bride. 1, 2, 3 et 4. De nouveau dans l'arceau suivant, 3 brides. Et 3. 5 mailles en l'air. De nouveau ici, je commence par 3 brides dans cet arceau. 1, 2, 3. Je reprends les 4 brides que j'avais sur le rang précédent. 2, 3 et 4. Je continue 3 brides dans l'arceau. 2, 3, 5 mailles en l'air. De nouveau mes 3 brides. 1, 2, 3. Je reprends les 4 brides que j'avais déjà sur le rang précédent. 3 et 4. Et je termine mon rang. Donc ici j'ai le dernier angle. On va faire 3 brides, 5 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, 5 mailles en l'air pour former notre angle. Et on va venir donc terminer la section ici du début, puisqu'on a commencé ici par les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première maille. Pour terminer, il nous faut ajouter donc 3 dernières brides dans l'arceau. 1, 2 et 3. Je termine mon rang toujours par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de mon rang. Pour le rang 4, donc je commence par 3 mailles en l'air. Je vais venir travailler ici une bride sur chacune des brides que j'avais déjà faites au rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On continue par 2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau et on va former notre angle avec nos 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Voici, on va répéter la même chose sur cette section ici entre ces deux angles. Donc je commence en symétrie par une bride dans l'arceau, 2 mailles en l'air comme on vient de le faire ici. Et je vais reprendre donc à travailler une bride sur chacune des brides du rang précédent.
Voici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous avez 10 brides à ce stade-là. 2 mailles en l'air, une bride dans l'angle, 5 mailles en l'air pour l'angle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reprends la même chose. Une bride ici à l'intérieur de mon arceau. Hop. Une bride à l'intérieur de l'arceau. Voici 2 mailles en l'air. De nouveau une bride sur chacune des brides que j'avais au rang précédent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau suivant, 5 mailles en l'air pour notre angle et je répète encore une fois la même section. Une bride dans l'arceau, 2 mailles en l'air, une bride sur chacune des brides du rang précédent. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau, 5 mailles en l'air pour l'angle, une bride de nouveau dans l'arceau, 2 mailles en l'air. Et ici donc je suis revenue presque au début, donc je vais simplement compléter là le rang en continuant mes brides sur les brides du rang précédent. 1, 2, 3 et on va vérifier 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens terminer mon rang par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Pour le rang 5, donc je vais commencer par 3 mailles en l'air. Je vais ajouter 2 mailles en l'air supplémentaires, donc j'en ai en tout 5. Je vais venir ici sauter les 2 prochaines mailles qui correspondent aux mailles en l'air qu'on vient d'ajouter, donc 1 et 2. Et dans la troisième, je vais reprendre à travailler en bride. 1, 2, 3, 4. Je vais venir ici dans l'espace qu'on avait créé avec les 2 mailles en l'air, donc juste avant l'angle. On va venir ajouter 2 brides, 1 et 2. Une bride de nouveau ici sur la dernière que nous avions faite avant l'angle. Et de nouveau, on va refaire l'angle de la même manière. Donc on va commencer par faire 2 mailles en l'air, une bride à l'intérieur de l'arceau. Nos 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. De nouveau la même séquence. Donc je vais commencer par une bride ici dans l'arceau, 2 mailles en l'air. On vient ici dans la première bride du rang précédent. On vient compléter l'espace qu'on avait créé au rang précédent avec les 2 mailles en l'air. Donc on vient dans cet espace faire 2 brides, 1 et 2. On continue
On continue, donc on doit en tout avoir ici 7 brides avant de créer un espace. C'est-à-dire que là, voyez, on a créé un espace au centre. Donc on va bien sûr faire la même chose sur chacune des sections. Donc on va continuer pour obtenir 7 brides avant de faire l'espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième, je reprends mon travail en bride. 1, 2, 3, 4. J'ajoute ici dans le premier espace mes 2 brides. 5, 6 et 7. Donc la dernière se trouve ici sur la dernière bride qu'on avait faite avant l'angle. 2 mailles en l'air, une bride ici dans notre angle, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5 pour former l'angle, et de nouveau on va faire la même chose. Donc je commence par une bride pour fixer ici mes 5 mailles en l'air, 2 mailles en l'air supplémentaires. Ici dans cette première bride, je vais venir faire une bride. Dans l'espace d'après, 2 brides puisque nous avions 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc j'en ai en tout déjà 3. Je continue. 4, 5, 6, 7. 2 mailles en l'air pour créer l'espace du centre. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, je reprends mon travail en bride. 1, 2, 3, 4, dans l'espace 5, 6 et la 7e ici sur cette dernière bride. 7, 2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau de l'angle. Voilà. De nouveau 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5, une bride ici à l'intérieur, 2 mailles en l'air, je vais sur la première bride, une bride, dans l'espace qu'on a qui se présente 2 brides, donc 3, je continue avec mes brides 4, 5, 6, 7, 2 mailles en l'air, je saute les 2 suivantes et je reprends mon travail en bride, donc 2, 3, 4, dans l'espace 5, 6 et je termine avec la 7e ici. Sur cette dernière bride, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace de 5 mailles en l'air, de nouveau un angle 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une bride dans cet arceau, 2 mailles en l'air et je reprends sur la première bride 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
5. Donc là, j'avais fait juste une petite erreur. J'avais fait qu'une seule bride dans l'espace. Il en faut bien 2. Pour normalement arriver, on est d'accord, à 7 avec ici les 3 mailles en l'air. Hein. Donc 1, 2, 3. 4. 5 et 6. Et je viens ici, donc les 3 mailles en l'air vont former ma 7e, faire donc une maille coulée dans la 1, 2 et 3e maille en l'air du début de rang. Et voici ce qu'on obtient donc pour le rang 5. Alors donc pour continuer, pour les rangs 6 à 11, on va toujours faire la même chose, sauf que comme on va agrandir le travail à chaque fois, il y aura simplement plus de brides sur vos sections et je vais vous montrer tout ça, mais je préfère quand même vous indiquer une petite vue d'ensemble pour que vous ayez bien conscience du coup de ce qu'on cherche à faire. Donc on a nos 4 sections, hein, on est d'accord, à chaque fois elles sont limitées ici par nos 5 mailles en l'air qui forment l'angle. Au centre de chacune d'entre elles, on vient de placer ici un espace. Donc cet espace, il va se maintenir sur la hauteur de notre travail et il va permettre de séparer, comment dire, de faire cet effet de fleur. Et en fait, on va venir toujours ajouter des mailles ici dans chaque angle. Donc là, je vais le faire avec vous, hein, bien sûr, mais c'est vraiment pour que vous compreniez encore une fois l'ensemble. On va toujours donc laisser cet espace. On va venir toujours travailler les brides sur les brides. Ici, remplir le dernier espace qu'on aura créé. Et de nouveau, dans l'angle, on va faire exactement la même chose. On ajoutera à chaque fois 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, l'angle. Et de nouveau, 2 mailles en l'air, une bride. Et ensuite, tout droit de nouveau, on travaille en bride jusqu'au prochain espace. Alors donc, je commence le rang 6 toujours de la même manière. 1, 2 et 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride, plus 2 supplémentaires, puisqu'on va laisser cet espace ici central sur chaque tour. Je saute bien sûr les 2 mailles en l'air ici, et je viens dans ma première bride, faire une première bride, ainsi que dans chaque bride que vous avez faite ici sur le rang précédent. Voici. Dès que vous arrivez donc à l'espace, alors on n'est pas sur l'angle, hein, l'angle il est là. Dans le premier espace, on va toujours le remplir. On fait 2 mailles en l'air, donc on y place toujours 2 brides et on termine la séquence avec une dernière bride ici sur cette dernière bride avant l'angle. De nouveau, on va créer une augmentation, donc 2 mailles en l'air, dans l'arceau une bride et je fais mon angle. 2, 3, 4 et 5. De nouveau, même chose, je commence ici par une bride pour fixer mon angle, 2 mailles en l'air. Dans la première bride, je commence ici à travailler en bride et tout du long jusqu'au prochain espace. Donc dans mon espace de 2 mailles en l'air, j'ajoute mes 2 mailles en l'air, une bride sur chaque bride que vous avez. Jusqu'à l'espace central. Voici. 2 mailles en l'air pour recréer le même espace au même endroit. Donc 2 mailles en l'air et je vais ici, donc je saute les 2 mailles qu'on avait faites dans la première bride pour maintenir l'espace sur l'espace du rang précédent. On continue. Une bride sur chacune des mailles. J'arrive ici à l'espace d'augmentation, donc toujours 2 brides à l'intérieur.
et la dernière bride sur cette bride juste avant. Donc ici nous avons notre angle. Je refais la même chose, 2 mailles en l'air, une bride dans cet espace d'angle, 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5, et je reprends une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride ici sur la première bride qui se présente, 2 brides à l'intérieur de l'espace et je reprends mon travail en bride sur toute la section jusqu'à l'espace central. Voici, donc je place la dernière bride sur la dernière bride, 2 mailles en l'air pour recréer le même espace et ici dans la première maille, une bride. Je continue, donc une bride sur chacune des brides qui se présentent. J'arrive à l'espace d'augmentation, je le remplis donc à l'intérieur, 2 brides, une bride sur la dernière, 2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau d'angle pour créer l'espace d'augmentation du rang suivant. Je crée mon angle avec mes 5 mailles en l'air et c'est reparti pour un tour, une bride, 2 mailles en l'air, ici dans la première bride, une bride, 2 brides dans l'espace ici d'augmentation, une bride dans chaque maille jusqu'au prochain espace. Deux mailles en l'air pour recréer l'espace du centre, une bride dans la maille après l'espace, ainsi de suite. Donc je reprends mon travail en bride, je remplis mon espace d'augmentation avec mes 2 brides, une bride ici pour terminer, 2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau d'angle, je vais dire, parce que sinon je vais vous embrouiller plus qu'autre chose. L'espace d'augmentation, il entoure ici l'angle. Donc 5 mailles en l'air pour former mon dernier angle. De nouveau une bride, 2 mailles en l'air et je termine mon rang de la même manière. Une bride ici, 2 brides dans l'espace d'augmentation du rang précédent, une bride sur chacune des mailles que je rencontre et ça va me permettre de terminer mon rang. Et voici. Je termine toujours par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Et voici ce que j'obtiens. Donc là, vous voyez peut-être plus le schéma qui est en train de se former. Donc, pour les rangs suivants, donc le rang 7, 8, 9, 10 et 11, on va refaire toujours ce qu'on vient de faire sur ce rang-là. Donc, on commence par 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride.
2 mailles en l'air supplémentaires pour créer l'espace du centre et vous allez venir, comme on vient de le faire, ici dans la première bride après l'espace, faire une bride. Toutes les brides que vous avez, vous placez une bride sur chacune d'entre elles. Dans cet espace, on vient faire des augmentations, donc de nouveau 2 brides dans l'espace et une bride ici sur cette dernière. On crée de nouveau ce petit, cet espace d'augmentation. Donc une fois que vous en êtes ici, 2 mailles en l'air, une bride à l'intérieur de l'arceau. 5 mailles en l'air pour former votre angle et on refait la même chose. Une bride dans l'arceau, 2 mailles en l'air, une première bride ici. 2 brides dans l'espace, une bride sur chacune des brides que vous avez jusqu'à arriver à l'espace central. 2 mailles en l'air, vous sautez l'espace, une bride ici dans la première et vous continuez en bride tout le long. On place de nouveau 2 brides ici dans ce motif d'augmentation et on termine la séquence comme ça de brides dans cette dernière bride. 2 mailles en l'air, une bride, 5 mailles en l'air pour former l'angle suivant. Donc vraiment, c'est toujours la même chose. Donc vous allez faire de cette manière-là le rang 7, 8, 9, 10 et 11. Et on se retrouvera donc à ce moment-là. Alors voici donc, j'ai commis une petite erreur en vous disant d'aller jusqu'au rang 11. Il vous faudra ajouter un rang et faire le rang 12 exactement comme vous l'avez fait. Donc à partir de là, avec les mêmes indications. Voici. Pour les 3 prochains rangs, 13, 14 et 15, on va continuer sensiblement la même chose, sauf qu'on va modifier. Ici, juste avant chaque angle, on va arrêter en fait de remplir ici les espaces qu'on crée pour que notre motif ici à l'intérieur, au niveau des brides, en fait, il s'arrêtera ici. Donc on va continuer à faire des augmentations, mais au lieu de les remplir, on va simplement faire le point ajouré et continuer en fait à faire des petits espaces. Donc pour le rang 13, on va commencer de la même manière. 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 mailles en l'air supplémentaires pour créer le même espace. Donc ça ne change pas. Et une bride ici sur la première bride, ainsi que une bride sur chacune des brides que vous avez. Et on va donc s'arrêter et se retrouver ici juste avant l'espace qui se trouve avant votre angle. Je suis donc arrivée ici au prochain espace. Donc jusque là, on plaçait 2 brides à l'intérieur. Là, on va juste revenir créer un espace. Donc 2 mailles en l'air. Et je vais dans la bride suivante. Voici, donc j'ai refait un petit espace sur l'espace du rang précédent et on continue nos augmentations, donc 2 mailles en l'air et de nouveau un espace supplémentaire que je crée ici avec une bride dans l'arceau de mon angle. 5 mailles en l'air pour l'angle, de nouveau une bride, 2 mailles en l'air, une bride ici sur la première. Donc on travaille en symétrie, donc ces espaces là du coup maintenant en fait on va plus les remplir, c'est simplement ça qui change hein, sur ce rang là, 13, 14 et le rang 15 également, on va toujours faire pareil. Donc je fais mes 2 mailles en l'air et je vais dans la maille d'après, ce qui va permettre, comme je vous le disais, au niveau du motif, d'arrêter ici notre travail de bride avec le point plein. Donc là on continue encore tout droit pendant quelques rangs et également ici sur les rangs 13, 14 et 15 en fait on aura nos brides qui vont venir ici tout droit. On continue quand même à faire les augmentations, donc à chaque fois sur chaque rang vous allez avoir bien sûr un petit carré supplémentaire. Donc une fois que j'ai fait cet angle là, je vais continuer donc tout simplement une bride sur chaque bride, ça ne change pas. Je vais continuer comme ceci tout le long
là, je vais de nouveau placer bien sûr le même motif au-dessus de ce motif-là, reprendre mon travail en bride jusqu'à arriver au prochain angle. Donc, je vous retrouve à ce moment-là pour qu'on refasse donc l'opération ensemble. Pour l'angle suivant, on va refaire la même chose. Donc, j'ai mon dernier espace et ici mon angle. Donc, cet espace, je ne le remplis pas. 2 mailles en l'air et je vais recréer un petit carré juste au-dessus. Voici. Et je vais en ajouter de nouveau un, comme on l'a fait sur chaque rang. Donc, 2 mailles en l'air. Une bride ici dans l'angle. Mes 5 mailles d'angle. 3, 4, 5. De nouveau, je repasse dans le même espace, 1 et 2 mailles en l'air. Je viens ici dans cette première bride pour fixer mon espace d'augmentation. 2 mailles en l'air de nouveau pour, en symétrie, toujours pareil, recréer ici un espace sur l'espace suivant. Donc on a maintenant l'angle, 1 et 2 espaces vides, le travail de bride et de l'autre côté bien sûr exactement la même chose. Donc là je reprends de nouveau mon travail en bride tout simplement. Je vais créer l'espace au centre et refaire ceci donc sur chaque angle. Donc ces explications pour le rang 13 sont également donc à répéter pour les 2 rangs suivants. Rang 14 et rang 15 et bien sûr à chaque fois donc pour le rang 14 du coup vous aurez 3 espaces l'angle 3 espaces et pour le rang 15 vous en aurez 4 puisqu'on va quand même en ajouter un, donc vous en ajoutez un à chaque rang. Je vous retrouve donc à la fin du rang 15. Pour le rang 16, donc on va continuer toujours à peu près de la même manière et on va venir de nouveau, comment dire, réduire un petit peu ici notre motif en bride. Donc on va augmenter nos points espacés et par contre ici au bord ce sera toujours la même manière puisqu'on va continuer à augmenter bien sûr sur chaque rang. Alors donc je vais commencer par 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, 2 mailles supplémentaires pour créer le premier espace. Je viens faire ici une bride. Ici, on va venir créer un deuxième espace, donc 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la troisième, je vais venir réaliser une bride. On va continuer notre motif en bride. Une bride sur chaque bride. Jusqu'à arriver donc à 3 mailles de la fin de nos brides du rang précédent. Donc je vais vous montrer ça, puisqu'au lieu de faire 3 dernières brides, on va de nouveau créer un espace. Donc je continue jusqu'au bout, jusqu'à arriver 3 brides avant 1, 2, 3, donc il me faut arriver ici. Une, 2 et 3. Donc au lieu de travailler ces 3 dernières brides, on va de nouveau créer un espace, donc 2 mailles en l'air. Je vais sauter les 2 suivantes et dans la troisième bride venir faire une bride. Voilà. Là, on va commencer à faire des... Alors, c'est pas vraiment des diminutions puisqu'on a toujours le même nombre de mailles, mais on va simplement venir resserrer un petit peu le motif. Je continue donc mon rang normalement, 2 mailles en l'air, je fais une bride sur la bride suivante, 2 mailles en l'air,
Donc là en fait simplement on remplace des brides par des points pleins en bride par des, comment dire, des points avec des mailles en l'air, des points ajourés, mais on est d'accord qu'on a exactement le même nombre de mailles. Donc je vais jusqu'à ma dernière bride. Je fais un petit motif d'augmentation, 2 mailles en l'air, une bride dans mes 5 mailles en l'air qui font mon angle. 5 mailles en l'air pour le nouvel angle, 3, 4 et 5, une bride dans l'espace. Donc là on est toujours sur le même fonctionnement, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride suivante, 2 mailles en l'air, je saute l'espace suivant, une bride sur la bride suivante, ainsi de suite. Deux mailles en l'air, il me reste ici mon dernier espace. Donc comme on a travaillé en symétrie ici, on a retiré des brides et on a fait un motif supplémentaire ajouré. On va refaire pareil. Donc ici je vais commencer par 2 mailles en l'air, je vais sauter les 2 brides qui viennent et dans la troisième je vais faire tout simplement une bride pour créer un espace ajouré supplémentaire. Je vais continuer en bride tout le long jusqu'à arriver 3 brides avant mon espace d'ici, puisqu'en fait on va faire maintenant 3 espaces ici au centre. Un pour maintenir le centre, un pour diminuer de ce côté, un pour diminuer de ce côté. Alors on diminue visuellement, c'est toujours pareil. Là on a commencé simplement par 2 puisqu'on fera le dernier du coup à la fin du rang. Donc je continue en bride. Une bride sur chaque maille, toujours pareil bien sûr, jusqu'à arriver donc 3 mailles avant le motif du centre. Où je vais donc créer un espace supplémentaire, donc 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles, dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air, je saute l'espace que j'avais ici au centre, dans la maille suivante, une bride. Et de nouveau 2 mailles en l'air, je saute les 2 suivantes et je viens créer ici une bride. À partir de là, je continue de nouveau en bride jusqu'à, vous l'aurez compris, arriver 3 mailles avant la fin ici pour de nouveau diminuer, je devrais pas dire ça, pour de nouveau remplacer nos brides par un espace comme ceci ajouré. Je vais donc remplacer mes 3 dernières brides par 2 mailles en l'air, je saute les 2 premières et ici dans la troisième une bride. Je vais essayer de vous montrer à plat ce qu'on a commencé à faire. Donc je vais maintenant continuer normalement ici sur mon travail d'angle. Donc vous allez bien sûr reproduire ce qu'on vient de faire ici là sur cette séquence qui était complète sur tout le tour de votre ouvrage. Donc arrivé ici au démarrage d'un travail comme ceci qu'on a en bride, vous allez créer un motif ajouré supplémentaire au centre également, reprendre en bride et de nouveau, comment dire, remplacer vos brides ici par un motif ajouré. Et les angles vont continuer à se faire de la même manière. Donc je place un petit carré, un petit motif ajouré sur chacun des carrés que j'ai déjà. Ce qui me permet bien sûr d'avoir toujours le nombre de mailles, c'est juste le visuel, hein. On est d'accord qu'il change. Voilà. On n'oublie pas d'ajouter toujours donc 2 mailles en l'air, une bride. On ajoute un motif supplémentaire à chaque rang, 5 mailles en l'air,
1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ajoute de nouveau le motif suivant et je continue ainsi donc tout le rang. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, si votre travail a tendance à gondoler, c'est peut-être parce qu'ici les mailles d'angle sont pas vraiment bien au centre et bien collées les unes aux autres. Donc ce que je vous conseille, c'est de temps en temps de vérifier, par exemple, voilà, qu'elles soient pas comme ceci, c'est-à-dire de bien coller ici, de bien rassembler les mailles qui forment la pointe en fait, hein, qui forment notre angle, pour éviter que ça s'élargisse de trop, et ça fait quand même une différence sur l'ensemble du travail. Donc là je l'avais déjà fait. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc vous continuez ici un petit carré sur chaque carré. N'oubliez pas ici, on remplace les brides par un motif carré ici juste au bord. Vous reprenez en bride jusqu'à arriver 3 mailles avant le centre, où on va remplacer ces 3 dernières brides par un petit carré. Un carré sur celui-ci, et de nouveau on va remplacer ici les 3 comment dire, alors vous serez raccroché ici, donc les 3 suivantes par de nouveau un petit carré. C'est exactement encore une fois ce qu'on a fait ici à ce niveau là, et je vous retrouve à la fin du rang, où il faudra simplement ne pas oublier donc de terminer également ici par un motif ajouré, un petit carré, puisque là on commence le rang au milieu, donc il ne faudra pas oublier de terminer par ce motif. Donc je termine le rang ici en créant le dernier espace. Je laisse simplement 2 mailles en l'air sur mon travail. Je fais ces 2 mailles en l'air et je viens directement ici faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Voici. Alors donc pour le rang 17, on va continuer ici à remplacer nos brides et à resserrer notre motif, et dans un même temps on va venir en créer un ici intermédiaire pour équilibrer le tout. Alors pour le rang 17, donc je commence toujours par mes 3 mailles en l'air, bien sûr, 1, 2, 3. Je vais venir travailler 2 brides directement dans le premier espace. Donc on est dans celui qui était central, hein, on est d'accord. Voilà. Je termine par une bride dans la bride suivante. Voilà. Hop. Je vais faire maintenant donc 2 mailles en l'air pour respecter ici le motif suivant. Et je finis avec ma bride, continuer avec 2 mailles en l'air de nouveau. Je saute les 2 brides suivantes et je vais ici dans la bride d'après. Je continue toutes mes mailles qui viennent en bride, je continue à les travailler en bride jusqu'à, vous l'aurez compris, donc arriver 3 brides avant la fin pour de nouveau créer un espace à la place des 3 dernières brides. Voici, donc il m'en reste bien 3. 2 mailles en l'air, je saute les 2 suivantes, dans la 3e, une bride pour créer un espace. Je continue donc ici à travailler avec mes petits espaces, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante, 2 mailles en l'air, une bride dans la suivante, 2 mailles en l'air, une bride dans la suivante, 2 mailles en l'air, une bride dans la suivante.
Donc je continue ainsi jusqu'à arriver à mon angle. J'ajoute un motif ici au centre. Cinq mailles en l'air, 4 et 5. Je repasse dans le même arceau une bride, 2 mailles en l'air. Et donc, je vais refaire cette section avec vous. Hop. On va continuer, bien sûr, la même chose. On va créer ici un espace supplémentaire, continuer tout le long, en créer un ici, en ajouter un. Donc, on va le faire ensemble. Donc ici, je continue mes espaces, un espace sur chacun, un petit carré sur chaque carré, toujours pareil. Voici, donc là j'ai terminé de travailler sur les petits carrés que j'avais au rang précédent et on va en ajouter un, donc 2 mailles en l'air, sauter les 2 brides suivantes et dans la troisième une bride. Et on va continuer ainsi, une bride sur chacune des brides. Jusqu'à arriver donc avant les 3 dernières brides. Je continue donc en créant un carré sur ces 3 dernières brides, donc 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième, j'ai oublié mon jeté, dans la troisième, je viens faire une bride. Là, on est arrivé donc au centre. On va créer de nouveau un petit carré sur le carré suivant, 2 mailles en l'air et dans la bride suivante, une bride. Au centre, comme on l'a fait au tout départ, on vient remplir ce petit carré par 2 brides. Et je termine par une bride sur la bride d'après. Je reproduis le carré suivant, 2 mailles en l'air, une bride. Et je continue ici à former mon motif en ajoutant encore un carré, 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides suivantes et dans la troisième, je viens faire une bride. Je vais continuer donc ainsi tout le long de mon rang. Donc là, je continue en bride. Arrivé à la fin ici, sur les 3 dernières, je vais créer un petit carré. Donc j'aurais fait ma dernière bride de mailles en l'air, je saute les 2 mailles, une bride. Je vais continuer ici à travailler un petit carré sur chaque carré, donc ça maintenant vous avez l'habitude. Je forme mon angle, de nouveau un petit carré sur chacun d'entre eux. Arrivé ici, je vais faire de nouveau un petit carré à la place de ces 3 brides. Et de nouveau, je me retrouve au centre, donc un petit carré ici avant de finir la partie qui est en bride, à la place des 3 dernières. Un carré ici, là vous allez le remplir, c'est celui du centre. Le suivant, on refait un petit carré et à la place de ces mailles là, de nouveau un petit carré. Et ainsi de suite, donc jusqu'à terminer votre rang où je vais vous retrouver. Je termine par 2 mailles en l'air ici, hop, je crée un espace supplémentaire, 2 mailles en l'air et une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà ce que vous allez donc obtenir. Alors pour le rang suivant, on va continuer dans la même logique. Alors
on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une bride dans chacune des brides que l'on a au rang précédent. Comme ceci. On va venir remplir ici l'espace d'après, donc je passe à l'intérieur et je fais 2 brides. Je termine par une bride sur la suivante. 2 mailles en l'air, je recrée l'arceau qui se trouve ici. Et j'en crée un supplémentaire, 2 mailles en l'air, je laisse les 2 mailles suivantes, dans la troisième une bride. Donc je viens créer un motif plein ici au milieu et dans le même temps je continue à remplacer mes brides par des petits carrés ajourés. Je continue donc toute la section ici qui est en bride. Et vous l'aurez bien sûr compris, je vais m'arrêter 3 brides avant la fin pour de nouveau créer un espace. 1, 2, 3, donc il m'en manque une. 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides et dans la troisième, une bride. Je vais continuer donc. Je vais continuer ici cette partie d'angle, toujours pareil avec mon point, avec mes petits carrés. Donc je continue à placer un petit carré sur chaque carré que j'ai au rang précédent, en ajouter un, mes 5 mailles en l'air. De nouveau un petit carré sur chacun et je vous propose de vous retrouver à ce moment-là pour qu'on refasse ensemble une séquence. J'ai terminé ici le premier angle et je me retrouve de nouveau ici avec mes brides. Donc on ajoute un motif carré, donc 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième une bride. Je continue mon travail en bride jusqu'à arriver 3 mailles avant la fin des brides du rang précédent. Une, 2, 3, je suis ici, donc il me manque 2, 1 et 2. 2 mailles en l'air, je saute ces 2 brides et dans la troisième, une bride. Donc là on est au centre, on va de nouveau dans le motif d'après refaire un petit carré, donc je fais 2 mailles en l'air et ici je viens faire une bride dans la bride suivante. Là on est au centre, donc je vous avais dit on commence à rajouter un motif, donc sur ce carré-ci on va le remplir, 1 et 2 brides à l'intérieur. Je termine avec la bride sur la bride suivante. Je continue, le motif central était déjà en bride, donc je continue à travailler en bride, comme ceci. Et du coup, par symétrie, je vais venir aussi remplir ce groupe-ci. Je place 2 brides dans le carré et une dernière sur la bride suivante. 2 mailles en l'air, je reproduis le carré suivant, 2 mailles en l'air de nouveau, je saute ici les 2 brides qui viennent, dans la suivante une bride et je reprends le travail en bride jusqu'à ce qu'il n'en reste que 3. Sur lesquels bien sûr nous allons créer un petit carré ajouré
à la place des brides. 1, 2, 3, donc j'en fais encore une dernière, 2 mailles en l'air, je saute ces 2 brides et ici dans la dernière avant l'espace suivant, je viens faire un petit motif à jouer. Et voici ce qu'on obtient. Donc, vous allez bien sûr continuer ce rang exactement de la même manière. Je place ici un petit carré sur chacun des carrés. J'en ajoute un ici et je fais mon angle. De nouveau un petit carré sur chaque carré. Arrivé ici, vous allez ajouter, donc vous serez sur cette maille là. On ajoute un petit carré, 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles, une bride ici. Je continue jusqu'à arriver 3 mailles avant la fin. Je refais un petit carré sur ces 3 dernières. Ensuite, un petit carré sur celui-ci. On remplit celui-là. Des brides sur chacune de celles qui sont au centre. On remplit de nouveau celui-là par 2 brides dans ce petit carré. On laisse celui-ci libre. On en crée un ici. Je continue en bride, je continue en bride. De nouveau, sur les 3 dernières, je remplace ça par un petit carré ajouré. Et ainsi de suite. Je refais des carrés sur tout mon angle. Donc, continuez ainsi sur toute la fin de ce rang. Je termine mon rang 18, donc par compléter ce motif qu'on avait créé ici. Donc, je vais ajouter 2 dernières brides dans le dernier carré du rang précédent et venir fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Voici donc pour le rang 19, on va principalement travailler donc avec les petits carrés. On va venir faire un rang de séparation en fait puisque le motif central est terminé. Donc on va travailler des petits carrés tout le long. Et on va de nouveau réduire donc celui que j'avais créé ici entre les 2 pièces ici du motif. On a 3 espaces pleins, on va repasser à 1 et travailler tout le reste avec nos petits carrés. Donc je commence par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais venir faire une bride dans chacune des 3 mailles suivantes pour en obtenir 4 avec mes 3 mailles en l'air et ainsi avoir un motif au centre. Ensuite, 2 mailles en l'air, je saute les 2 suivantes et sur cette dernière bride, une bride pour créer un petit carré. Et ensuite, on va continuer donc tout le long de notre séquence en faisant nos petits carrés. Donc toujours 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, dans la 3e une bride. 2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles suivantes, dans la 3e une bride. Donc là, je me trouve sur le travail qu'on avait en bride au rang d'avant. Et comme je vous dis, là, on va vraiment du coup terminer ce motif. 1 et 2 mailles en l'air. Ici, 2 mailles que je saute. Dans la 3e, une bride. Donc, vous allez continuer ainsi. Donc, arrivé à ce stade-là, on a de nouveau notre travail avec les petits carrés. Donc, on en refait un sur chacun d'entre eux, comme vous l'avez fait sur tous les rangs précédents. On va faire l'angle, de nouveau travailler un petit carré sur chaque carré, de nouveau ici placer des carrés sur la partie de la bride et on va arriver de nouveau à ce motif central qu'on va modifier sur ce rang. Donc je vous laisse avancer avec vos petits carrés jusqu'à ce moment là. Arrivé ici donc sur le motif central suivant, j'ai sur cette première partie fait un petit carré, vous le voyez, vide. Dans le motif central, donc je vais faire 1, 2, en tout 4 brides. Ça va faire comme une petite croix en fait. Et de nouveau, je vais reprendre avec mes petits carrés.
Donc vous l'avez compris, il va vous falloir faire l'ensemble de ce rang de cette manière, un petit carré sur chacun des carrés que vous avez au rang précédent, ou ici sur le travail que vous avez en bride. Faire une augmentation toujours de la même manière à chaque angle de votre travail. Et venir simplement modifier. Ici. Au centre de chaque, donc là j'ai un angle là également, ici au centre, chacun des motifs qu'on avait fait, donc celui-ci, et là donc on l'a déjà fait au démarrage et je vous retrouve bien sûr à la fin de ce rang. Je termine donc le rang ici par un dernier espace, donc avec 2 mailles en l'air, je saute les mailles qui me restent et je viens terminer avec une maille coulée. Voici. Pour le rang suivant, donc le rang 20, on va commencer avec 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, puis 2 supplémentaires. Et pour ce rang, donc là ça va vraiment être tout simple, on va venir faire un petit carré sur chacun des carrés que vous aviez au rang précédent. Donc là, ce sera vraiment un rang où il n'y aura aucun carré rempli, que des petits carrés ajourés. Donc je place un carré sur chaque carré que j'ai au rang précédent et je vais bien sûr donc réaliser les angles de la même manière que ce que l'on a fait jusque là. Voici, donc je vous laisse faire votre rang de petits carrés. Ok, donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé le rang 20. On a notre joli motif ici au centre et on a nos angles et nos bordures qui sont faites donc avec ce point filet et les petits carrés. Alors, à partir de là, il va vous falloir donc continuer à répéter le rang 20, c'est-à-dire que des petits carrés, autant qu'il sera nécessaire pour arriver ici aux dimensions de votre dos. Donc je m'explique. Ici, si je mesure la largeur, ça fait environ 42 cm. Je dis environ parce qu'en fonction de comment vous le mettez, des fois, comment dire, il y a 1 cm ou 2 de battement, on part sur 42 cm. Donc pour la première taille, la taille S, sur les tailles standards, encore une fois, je vous conseille toujours et encore d'essayer vos ouvrages, en tout cas si vous les faites pour vous. Donc pour la taille S, on voudrait une partie du dos qui soit de 47 cm de large. Voici, donc c'est un carré, hein, on est d'accord, 47 cm de large. Donc il va vous falloir continuer à répéter ce rang 20 autant qu'il faudra pour arriver à 46 cm. Alors il y aura un dernier rang où on fera une bordure en bride, donc là je retire 1 cm. Il vous faudra donc selon mes calculs encore après le rang 20 encore 2 rangs, simplement avec des petits carrés pour la plus petite taille pour atteindre 46 cm et ensuite on fera le dernier rang avec la bordure. Pour la taille 2, la taille M, on cherche à atteindre environ 49 cm. Donc vous allez faire 3 rangs supplémentaires en répétant ce rang 20 et également on fera un rang de bordure. Pour la taille L, on cherche à approcher les 51 cm. Donc vous allez faire ici 4 rangs supplémentaires en répétant le rang 20 et on fera la bordure. Pour le XL, on cherche à atteindre 54 cm, donc on va faire 6 rangs supplémentaires en répétant le rang 20. Et pour la taille XXL, on cherche à atteindre 60-61 cm, donc on va faire 8 rangs supplémentaires en répétant le rang 20. Et pour tout le monde, on se retrouvera donc pour faire le dernier rang de cette partie qui sera un rang de bride et qui nous permettra de bien encadrer cette partie de notre gilet et de la terminer.